bonsoir à tous. Nous avons eu donc une première réunion, une rencontre avec l'ordre du jour qui était la situation de nos compatriotes guinéens en Angola. Et cette réunion, ce meeting a eu lieu à l'initiative du mouvement Tout Sauf Alpha, avec le doyen Lancé Konaté ici à la tête de ce mouvement. Donc on a déjà eu à débattre donc, des sujets qui nous préoccupent. Nous sommes à la fin de la réunion maintenant. Dans les divers, nous avons la chance d'accueillir ici l'honorable Hadja Aïssata Dafé, qui a fait une tournée, qui est député donc, à l'Assemblée nationale guinéenne et en même temps député à la CEDEAO aussi. Donc on va profiter donc, de sa présence ici pour lui demander si elle peut nous parler un petit peu, de nous donner des nouvelles fraîches de la situation en Guinée. Voilà. Donc je vous donne la parole, Madame Dafé. Bonsoir. Merci, mes chers compatriotes. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous. Et je commencerai d'abord par présenter mes excuses. Je devais être là depuis la semaine passée, mais certaines circonstances m'ont empêché d'être là. Et ça fait 2 mois que j'ai quitté la Guinée. Et pendant mon séjour, dès après la session budgétaire, je me suis déplacée pour venir en Allemagne, où j'ai chaque vacances chez les enfants qui sont là, qui y sont. Et je profite de l'occasion, j'ai profité de l'occasion pendant mon séjour en Allemagne d'abord de rencontrer la communauté guinéenne à Dortmund, parce que l'Allemagne, je dirais que c'est ma deuxième patrie, parce que c'est là-bas où j'ai fait 13 ans, c'est là-bas où j'ai étudié, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait mon doctorat à la Humboldt, l'université de Berlin. Donc j'ai eu à rencontrer les compatriotes, c'est la même chose, nous sommes des députés, lorsque nous sommes en vacances parlementaires, partout où tu te trouves, tu dois rencontrer la communauté, ceux-là qui vous ont mandaté, pour pouvoir expliquer exactement ce qui se passe au pays. J'ai eu la chance d'être là en Europe, donc j'en ai profité d'abord en Allemagne pour rencontrer les compatriotes, pour discuter avec eux comme on le fait présentement. Donc, je dois aller la semaine prochaine, mais je me suis dit non, il faut que je vienne faire comme ça en France pour rencontrer les Guinéens, ceux-là qui seront disposés pour échanger un peu avec eux. Je devais être là la semaine passée avec l'honorable Chekouya et Abari, mais dommage, elle m'était empêchée. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, pour parler un peu avec eux. On me demande de parler un peu de la Guinée. Vous savez, comme je l'ai tantôt dit, ça fait 2 mois que j'ai quitté, mais nous tous nous suivons de loin ce qui se passe dans notre pays. Mais la réalité, c'est quoi? Nous avons des problèmes. Le problème le plus important aujourd'hui, c'est le problème de sécurité. Je vous ai trouvé en train de parler de ce problème. Quand tu sors de chez toi le matin, tu me dis, est-ce que je vais revenir le soir? Ça, c'est un problème très préoccupant pour tous les Guinéens. Parce que ce qu'on a constaté en réalité, ce sont des bandes organisées qui ciblent des personnes suivant leur opinion. Parce que toutes les personnes qui ont été descendues ces derniers temps, nous avons vu, on a eu plusieurs cas, depuis le cas de Mme Boireau, en passant par le président des motards de l'UFDG, les problèmes de la forêt. Et le dernier cas, c'est le cas de Diaouni. Vous avez vu même le dernier cas, que la société civile se mobilise pour faire une marche pacifique, pour parler de l'insécurité. On empêche cette société civile de faire cette marche. Des hommes libres, la main libre, qui viennent tout juste pour une revendication, déposer un mémo au niveau de la primature, on les en empêche. Ça, c'est grave. Parce que quand on arrive à ce niveau, dans un pays, on se dit quelque part, qui peut nous défendre aujourd'hui? Parce que si la société civile se lève, on dirait, si c'était le politique, on a dû dire autrement. On dit ils sont là, ils veulent inciter les gens à une insurrection populaire, mais aujourd'hui que c'est la société civile même qui est là, qui se lève, qu'on se dit qui est apolitique, essaie de faire une telle démarche, on les en empêche. Alors ça doit faire peur. Vous êtes loin,
Mais je vous dis ce que nous traversons là-bas. Nous, en tant que politiques, surtout de l'opposition, à chaque fois qu'on veut faire une manifestation, c'est avec des sacrifices qu'on en termine. Mais c'est un combat quand on décide en politique, on va en politique avec deux choses. Je vais en politique, la prison m'attend. Je vais en politique, c'est la mort qui m'attend. C'est les deux choses. Donc quand tu as ces deux convictions, tu es sûr que c'est ça, tu t'engages. Donc le problème d'insécurité, c'est un problème qui s'est posé au niveau de l'hémicycle pendant toutes les sessions. C'est comme le cas que vous avez posé, la situation de nos compatriotes en Angola plus précisément. Nous avons eu à interpeller le ministre Bantamaso lors de la session budgétaire pour lui parler de ce problème. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Avec tout ce que, quand on prend l'histoire un peu de l'Angola avec la Guinée a été les premiers pays qui ont assisté ces deux pays, la Guinée-Bissau, l'Angola. Les militaires guinéens sont partis dans ces pays-là pour vraiment combattre là-bas. Et aujourd'hui, avec les Sud-Africains, tous ces Sud-Africains, les Guinéens de Bissau, Conakry, Ratoma, même à la CEDEAO, nous on a rencontré des Guinéens de Bissau là-bas qui, dès que tu dis que tu es Guinéen, ils viennent, ils tombent sur toi. C'est des anciens qui ont vécu à Ratoma, qui ont vécu dans les quartiers de Ratoma. Ils vous racontent même ce qu'ils ont vécu à Conakry. Donc aujourd'hui, nos compatriotes sont en Angola, dans des conditions très très difficiles. Lorsque le problème a été posé au ministre Bantamaso, il a dit oui, qu'il en est conscient. Il se bat auprès du gouvernement. Je vous dis sincèrement, Bantamaso il est de l'autre bord, mais ce qu'il nous a montré, et nous même ce qu'on voit, il a cette volonté quand même politique, pour aller vraiment se battre pour que nos compatriotes, ceux-là qui sont en prison, si on peut les libérer, qu'on les rapatrie. Mais quand il est parti rencontrer certains en prison, il leur a posé la question, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Certains disent que vraiment, s'ils doivent sortir pour revenir en Guinée, ils préfèrent rester en prison. Je vous dis, il nous a dit ça en plénière. Il nous a dit, la caméra est là, mais n'importe qui l'entend, nous étions aussi sidérés, comme vous l'êtes maintenant. Certains ont dit, si, c'est pour vous dire jusqu'où les gens ont peur aujourd'hui de la Guinée. Tu dis, je préfère rester en prison ailleurs que de rentrer dans mon pays. Ça, c'est le summum. C'est la désespérance totale. Alors, quand il nous a dit ça en plénière, on n'avait plus de mots à dire. Mais maintenant, on lui a demandé vraiment de continuer à lutter pour qu'au moins les conditions soient améliorées. Ceux qui ne sont pas dans les conditions, s'ils doivent purger leur peine là-bas, ils ne peuvent pas venir purger leur peine en Guinée, alors que les conditions de détention soient améliorées. Voilà les problèmes comme ça qui se posent au niveau de notre pays. À tous les niveaux, on a parlé à un certain moment de créer la police de proximité. Mais quand on doit créer des polices de proximité, il faut bien que les conditions aussi soient réunies. Parce que normalement, si dans ce quartier-là, je prends par exemple le quartier Sangoya, on veut créer une police de proximité, ou à Matoto là-bas. Mais les jeunes même qui connaissent le quartier, ce sont ceux-là que tu dois recruter. Parce qu'eux, ils connaissent chaque famille. Ils se connaissent entre eux. Mais si tu dois apprendre, par exemple, les jeunes, disons, de Yimbaya, pour les amener à Koza, ça fera des problèmes. Mais les jeunes de Koza, quand tu leur crées la police de proximité, ils savent qu'ils doivent défendre, ils ont leur famille là-bas. Ils doivent assurer la sécurité de leur famille. Donc ils vont se donner corps et âme pour que la sécurité règne dans la zone. Mais jusqu'aujourd'hui, ce sont des propositions qui ont été faites, mais rien n'en est aujourd'hui. Donc c'est un problème on avait dit avant que bon, les militaires sont retournés aux casernes, on ne voit plus de militaires avec des armes dans les quartiers. Mais c'est faux. Le dernier cas, on a vu au Serpar Kadjaouni, on a voulu attaquer le président de l'Assemblée nationale même. Président Koury. Après ça, moi je suis déjà en Allemagne, je l'ai appelé personnellement pour lui demander exactement de me donner la vraie version. Et il me l'a expliqué. Il a échappé de belle.
Parce qu'il y a un gros camion qui passait, juste au moment où il passait. Donc, on n'a pas pu atteindre son véhicule. Donc, si ceux-là qui sont censés d'être gardés comme ça, hein, toi, simple citoyen, hein, mais c'est ce qu'on a dit, c'était au ministre de la Sécurité, quand il venait à l'hémicycle, parce que tous les ministres ont défilé. Ils sont venus avec un contingent. On dit, mais vous nous effrayez. Et puis ce n'est même pas normal. Vous nous effrayez. Si vous venez avec tout un contingent, nous autres, qu'est-ce qu'on va dire? Nous qui n'avions pas ces possibilités. Vous nous effrayez. Et puis on a dit à tous les responsables guinéens, dans le commandement, à l'exécutif, s'il vous plaît, débarrassez-vous. Parce que quand tu vois un ministre passer, il y a au moins 3, 4, 5 véhicules derrière lui avec des militaires. Quand le premier ministre passe, c'est tout un... Mais c'est effraie même la population. On dit, moi, ils sont gardés, on ne peut jamais les atteindre. Mais et nous autres? Donc c'est des problèmes comme ça que nous vivons, que nous avons discuté au niveau de l'hémicycle. Parce que des attitudes comme ça ne rassurent pas le pauvre Guinéen qui est là. Donc, en un mot, brièvement, c'est vrai, il y a d'autres problèmes aujourd'hui. Le problème social. Je vous dis, je n'ai jamais vu les Guinéens divisés. Depuis que je me suis connue, je suis rentrée en Guinée définitivement, après mes études, comme cette fois-ci. Parce que quand tu vas, même au marché, moi je vous dis, moi je suis Soussou. Je suis mariée à un Maléki de Farana. Ma maman est Yahanké. Quand je vais au marché, j'ai étudié une partie de mes études au collège, je l'ai fait au Fouta, à Télémélie. Donc je parle peu, je me débrouille. Maléki, mon mari est de Farana, je parle Maléki, je suis Soussou. Donc quand je vais au marché, quand je vais pour payer la bière, peu de peu, je leur parle pour là. Donc j'ai la bonne partie. Quand je vais auprès des Malinké, je parle Malinké. C'est pour vous dire jusqu'où. Et quand tu vas quelque part, pour une question d'avoir un service, tu cherches d'abord celui auquel tu t'adresses. Quel est son nom? Il faut montrer patte blanche, quoi. Oui, oui. Il faut savoir quel est son nom. Quand il dit, ah, moi je suis, par exemple, Konaté, il dit, est-ce que M. Konaté va me servir? Est-ce qu'il va me rendre service? Je fais tout pour trouver un lien pour que M. Konaté sache que mon mari vient de la Haute-Guinée. C'est pour vous dire quelque part que nous sommes trop divisés. Et ça, c'est pas du tout bon. J'ai eu à dire la même chose à Dortmund. J'ai dit, vous donnez-nous l'exemple. Vous qui êtes à l'extérieur. Parce que nous, quand on était là, comme étudiants, on ne parlait que des Guinéens, tout court. Oui. C'est vrai, en ce moment-là, c'était le parti unique. On ne parlait pas des partis politiques, il n'y avait pas le multipartisme intégral, il n'y avait que le parti unique. Il n'y avait pas de problème. Plutôt les Guinéens, chacun nous cherchait, parce qu'en ce moment-là, je vous disais, je l'expliquais aux étudiants l'autre jour, pas plus tard qu'hier, je dis, nous, quand on était là, si ce sont dès les vacances, il y a Air Guinée qui vient, qui ramasse tous les étudiants. On amenait les étudiants de Guinée-Bissau, ils venaient avec nous. On avait les étudiants de Mali qui venaient avec nous. Parce que ceux-là, quand ils viennent, jusqu'à la fin des études, ils n'ont pas la possibilité de rentrer. Et nous, chaque année, Air Guinée était là. Même si tu avais des cargaisons de bagages, Air Guinée prenait et vous amenait en Guinée. Et parfois, il arrivait même que certains de nos bagages sont restés. On est rentré, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, a fait renvoyer l'avion pour venir chercher. Parce que nous, à Berlin, il y avait ceux de la Tchécoslovaquie, de la Pologne, tous se retrouvaient là-bas pour nous prendre pour armes. Il y a ceux de Moscou qui étaient pris à Moscou, ceux de la Roumanie aussi étaient pris en Roumanie. Donc c'est pour vous dire quelque part qu'il y avait cette unité. Cette symbiose au niveau des Guinéens, même les autres pays nous respectaient. Mais on a perdu tout ça là aujourd'hui. Tu as même peur de dire
parfois que tu es guinéen. On le sent même dans les discussions sur les réseaux sociaux. Vous suivez? Tu as parfois honte, la façon dont on s'attaque. Les autres aussi nous suivent, de loin. Notre division, c'est à tous les niveaux, je vous dis, à tous les niveaux, même dans les écoles. Donc, c'est pour vous dire que on a sincèrement besoin de vous pour changer la donne. C'est vrai, comme vous dites que vous êtes en train de voir les nouvelles pistes pour que ce que nous vivons là-bas, que cela change. Sincèrement, moi, je vous encourage et je vous félicite la façon dont je vous ai retrouvé. Tous ces partis politiques se retrouvent ici. Ici, je ne peux pas connaître. Quand je rentre, si vous ne me dites pas, parce qu'on devait commencer par là, qu'on se présente chacun, moi, je ne peux pas savoir qui est GPT, comme lui l'a dit qu'il est du GPT. Je peux savoir qui est UFD, qui est PDN, qui est UFR. Bon, UFR, d'accord, je connais. C'est peut-être BOC, je connais, mais les autres, je ne les connais pas. Donc, voilà, oui. Non, je veux dire, quand on rentre comme ça, on montre que c'est les Guinéens qui se retrouvent. C'est les Guinéens qui se retrouvent, c'est la famille. Donc, essayons que le mot la Guinée est une famille ne soit pas seulement un vrai mot. Il faut que ce soit la réalité. Donc, je ne vais pas abuser de votre temps parce que vous avez un programme très limité. On sait. Mais juste une question, Madame Daffé. Quel est votre champ d'action étant députée à l'Assemblée nationale? Vous représentez quand même une fraction de la population, vous avez été élue. Quel est votre champ d'action pour essayer de lutter donc, contre cette situation qui pourrit en Guinée? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler en commission et quelle est la réponse du gouvernement face aux propositions que vous leur faites? Oui, il y a, à l'Assemblée nationale, nous avons les différentes commissions. Ouais, il y a la commission défense et sécurité. Moi, je ne suis pas de cette commission. Mais en fait, cette commission qui travaille sur tous ces problèmes de sécurité, qui a fait plusieurs descentes au niveau du ministère de la Défense, ça j'en suis sûre, parce que cette commission est dirigée par une femme, Patienne Sarah, qui a fait un bon travail quand même, a fait plusieurs rencontres avec le ministère de la Sécurité. Et vous savez, avant, il y avait une commission aussi, militaro-civile. Il y avait cette civilo-militaire plutôt, qui existait et qu'on a demandé. Il faut que ça reprenne. Parce que cette confiance-là est complètement perdue entre la population et ceux-là qui doivent normalement les protéger. Donc on a demandé, il faut que cette commission reprenne réellement son travail et on attend maintenant les propositions de la commission sécurité et défense. Comme nous devons rentrer en avril à la session des lois, on va voir quelles sont les propositions qu'elles vont nous amener. Et ces propositions seront envoyées d'abord au niveau des différents groupes parlementaires que nous allons étudier et amender, et maintenant pour amener ça en plénière. Oui, je voulais juste poser une question, Madame Daffé. Bon, il y a une épidémie qui a eu en Guinée, l'Ebola. Nous, on est souvent étonnés de voir dans les comptes rendus des différents sites que la population ne répond pas aux injonctions, si je veux dire. Lorsqu'on dit par exemple on va vacciner des gens, bon, de fois souvent c'est des imaginations, on va vacciner des gens, bon, les populations. Comment expliquez-vous cette méfiance de la population vis-à-vis de ce que l'autorité dit, l'autorité sanitaire au moins? Ouais. Mais moi je crois que c'est une question de communication qui a manqué depuis la base. La communication a raté. C'est ça le problème en Guinée. Vous savez, il n'est pas donné à n'importe qui. Moi, par exemple, je suis chimiste de profession, de formation. Moi, je ne peux pas aller tout de suite dire que je vais donner un cours de communication. C'est pas possible. Ou bien je vais donner un cours sur l'électricité. Ou bien sur la chirurgie. C'est pas possible. Je suis chimiste, je dois rester chimiste. Donc maintenant, si l'exécutif se déplace tout le temps pour aller à l'intérieur, faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire dire qu'ils vont sensibiliser, mais en fait vont faire une campagne,
Mais la communication va être ratée. Donc la population n'aura plus confiance. C'est que je vous dis depuis le départ, nous avons raté le coche. Et c'est ce qui continue. On a essayé d'impliquer les députés. Vous avez eu à suivre qu'on a eu à faire une journée pour faire une résolution proposée par le groupe parlementaire de l'Alliance républicaine pour qu'on puisse avoir 2 jours sur la situation d'Ebola. Mais on nous a accordé une journée. Mais cette journée aussi, il y a eu une résolution qui a été faite. Des propositions ont été faites. Mais jusqu'au jour où je vous parle, cette commission n'a pas pu fonctionner. Parce qu'on voulait un comité, mettre une commission en place où on avait l'exécutif, on avait les parlementaires, on avait la société civile. Et puis les hommes même du corps. Qu'on se retrouve ensemble, voir comment travailler. Mais non, on a écarté, chacun fait ce qu'il veut, agit comme il l'entend. Et c'est le problème que nous avons en Guinée aujourd'hui. Et comme vous et moi, je suis aussi à travers les sites, que dans les écoles aujourd'hui, on dit, comment toi tu peux dire que tu envoies des gens pour aller pulvériser les écoles, pour aller désinfecter les écoles, de tous les petits enfants ne sont pas préparés à ça. Mais quand un parent, un père de famille ou une mère de famille qui est illettré, qui ne comprend rien, mais elle sera la première à mettre la main sur la tête, courir pour aller dans le quartier. Mais ça va alarmer tout le quartier. Et c'est ce qui se passe actuellement. Mais dommage, je suis que l'exécutif accuse encore l'UFR pour ça. Comme d'habitude. Oui, ouais, que l'UFR, c'est partout où il y a ces moments-là que c'est l'UFR c'est la zone de l'UFR. Ce sont les zones de l'UFR. À Batoto, à Kaloum, ça s'est passé à l'école d'Almamia. Moi, j'ai tout juste. Il n'y a que 2 maisons, ça et la concession familiale. À Almamia, là-bas, que ça s'est passé là-bas aussi. Et un peu partout, quoi. Donc, alors, c'est-à-dire qu'ils sont devenus maintenant, ils n'ont plus de solution. C'est ça la réalité. Sinon, on ne peut pas comprendre les pays d'à côté, en Sierra Leone, au Libéria, c'est presque disparu. Et chez nous, tous les jours, c'est des zones encore infectées. C'est ça le problème. C'est la communication qui a manqué et la gestion de la chose. Exactement. Honorable, s'il vous plaît, une question. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi manque d'autorité? Parce que je pense qu'il y a de ces endroits où l'autorité, parce que personne n'a plus confiance en elle, n'ose même pas y aller. Est-ce qu'il n'y a pas aussi manque d'autorité? Quand on se réfère aux autres pays limitrophes, ils avaient pu établir des cordons sanitaires qui ont été respectés. Et en Guinée, paraît-il, même le Premier ministre n'ose pas mettre pied dans sa ville natale. Bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi, cela ne traduit pas la faiblesse de l'exécutif? C'est juste une question. Mais ce que tu dis comme ça, je viens de la même ville que le Premier ministre, nous sommes plus au Fort Carrière. Je sais personnellement ce qui s'est passé là-bas. Donc, il ne peut pas venir dans certaines zones là-bas aujourd'hui, parce qu'il sait ce qui s'est passé. Donc, quand tu dis qu'il y a manque d'autorité, effectivement, c'est la réalité. Parce que quand cette confiance n'est plus là, l'exécutif ne peut plus se présenter. Vous qui recevez tout, le parti au pouvoir, qui reçoit tout ce qu'il y a comme don, pour donner. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'appeler les autres partis politiques? Ça, ce n'est pas affaire de parti, ce n'est pas affaire de Saint-Louis, ce n'est pas affaire de Sylvia, ce n'est pas affaire de Kouyaté, ce n'est pas affaire de Badiko, c'est l'affaire de tous les Guinéens. La preuve est que chacun de ces leaders politiques a fait de son mieux pour pouvoir aller sensibiliser. Moi, j'étais fait 2 mois, je circulais de Conakry à Fort-Carrière pour distribuer des kits. C'est vrai, mais je sais pas, on n'a pas besoin de faire de propagande pour ça, pour aller sensibiliser. Donc, tu t'en vas, tu fais ton travail. Mais eux qui reçoivent tout, les partis politiques, ils sont limités. Mais si les partis politiques ont déjà mis une stratégie en place pour aller vers la population, mais c'était le parti au pouvoir d'appeler les autres partis politiques, de les associer. Voilà. J'ai eu à le dire à Komara, qui est le porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Une fois, lorsqu'il y a eu l'affaire des Donzo qui étaient dans un quartier là, avec le député Souma,
2 jours après, nous sommes partis là-bas. J'ai été avec notre député uninominal du Batoto, Doumbouya. Nous nous sommes rendus sur place. On a eu à rencontrer ces gens-là. Dès qu'on est rentré, on a fait appel à Komara. Ils nous ont reçus et on a discuté. Il dit, bon, nous sommes en train de préparer les gens pour leur donner les kits pour aller à l'intérieur du pays. J'ai dit, M. Komara, qu'est-ce qui vous empêche d'appeler les autres partis politiques, les associer ensemble? On va mettre une stratégie en place et donner les moyens à tous ceux-ci pour aller vers les militants, pour les sensibiliser, pour leur expliquer le danger que nous courons. Parce qu'aujourd'hui, c'est une épidémie. Si on n'arrive pas à saisir, ce sera une pandémie. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors voilà exactement, mes frères, ce qui se passe chez nous. Écoutez, nous vous remercions. Je peux... Brièvement, d'accord, je ne vais pas trop. ce monsieur est béninois. Moi, je suis Un bénin. invité. Voilà, ça, je suis bénin. Oui, et j'ai écouté avec attention toute votre explication. Bon, le dernier point que vous venez d'évoquer m'intéresse un peu sur la stratégie de communication pour éradiquer Ebola. Selon vous, bon, la stratégie de communication a raté et ça a eu des conséquences. Oui. Et ce que vous mettez en exergue, c'est-à-dire, c'est le fait que l'exécutif n'a pas associé les partis politiques et tous les acteurs censés être partie prenante de cette action-là. Est-ce qu'on ne revient pas là toujours au même problème de départ? C'est un problème de système qui est en décomposition et tout est politisé. Même la cause humanitaire est politisée parce que là c'est la santé des gens qui est en cause, mais on ne prend pas du recul et cette politisation de la cause humanitaire même a eu ces répercussions-là. Est-ce que moi je voulais vous demander quelle est la démarche, parce que vous entend, vous êtes de l'opposition. Oui. Voilà. Quelle est la démarche patriotique amorcée par l'opposition pour pouvoir faire entendre raison à l'exécutif qui aussi se dit, est-ce qu'en vous laissant toute la stratégie de communication, est-ce que ça ne sera pas une récupération aussi politique pour vous faire plus voir sur le terrain que, parce que c'est ça, c'est-à-dire, eux, ils utilisent en vous entendre pour embrouiller le message politique et sanitaire en même temps. Vous dites, bon, nous, on est là juste pour communiquer sur la santé, sur la prévention des risques contre Ebola. Je voudrais demander quelle est votre démarche en tant qu'opposante pour faire cela. Donc, en 30 secondes. Moi, je crois que vous-même, vous avez déjà répondu à la question, parce que ils ont utilisé ces canaux pour faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire faire semblant de sensibiliser et en même temps faire leur campagne. Mais nous, on a demandé, sans aucun moyen de l'exécutif, nous sommes battus. Parce que quel que soit fait, si vous entendez que demain des militants vont voter pour nous, c'est parce qu'ils sont là. Mais s'ils ne sont pas là, on ne peut plus parler à ce que les militants viennent. C'est pourquoi nous-mêmes, de nos propres moyens, on a cherché l'équipe et nous nous sommes déplacés pour aller vers nos militants pour les sensibilités. C'est ce qui s'est passé chez nous. Voilà. Et nous vous remercions. Et voilà, donc le débat est terminé. Nous mettons fin à cette session. Je vous remercie de votre présence.